Salut, mardi 14 janvier 2025. Je vais reprendre la série Les zinzins de la République. Parce qu'il me semblait bien que le gouvernement Barnier, il était tombé par rapport au budget. Bon, ils sont pas d'accord, ils votent la motion de censure, le gouvernement Barnier tombe sur le budget. Là, depuis que Bayrou il a repris le poste de Premier ministre, ils sont sur une non-censure sur les retraites. Et c'est là où ça devient de la folie, c'est-à-dire quel est le rapport entre l'histoire des retraites, qui peuvent se débattre, débattre sur les retraites bien après le budget, alors que là, ils sont déjà sur une censure ou une non-censure uniquement sur les retraites, bon, même si c'est important. Et après, il y a le budget. Et le budget, on sait que ça ne va pas passer. Donc là, on est vraiment dans les zinzins, c'est-à-dire qu'ils se battent sur des histoires qu'a déjà... c'est fait, bon, ben voilà, ils remettent ça en discussion, ça prendra 6 mois, 8 mois, 1 an, mais le principal, c'est d'en discuter. Non, là, c'est vraiment, si tu cèdes pas sur les retraites, on te censure. Mais alors, et le budget? Bon, le budget, en fait... Particulièrement étrange. Votre premier secrétaire, Olivier Faure, ce matin, dit « J'ai vu le Premier ministre hier, on a même continué à se parler au téléphone après notre entrevue, et... » dit-il, je pense que nous sommes à quelques encablures d'un accord de non-censure, d'un compromis. Ça, il est 8h30 du matin. Et petit déjeuner entre François Bayrou et les leaders des partis politiques qui le soutiennent, je ne prononcerai pas le mot de suspension. C'est étrange. Vous savez, on peut être parfois à quelques encablures du port, mais se heurter à un récif. Donc je ne sais pas ce qu'il en est à l'heure actuelle, mais c'est vrai que ça serait dommage qu'il y ait un naufrage du gouvernement Bayrou. Et donc la responsabilité, aujourd'hui, elle est dans les mains de François Bayrou. Est-ce qu'il va faire assez de pas en notre direction pour avoir un accord de non-censure que nous avons cherché à négocier? Est-ce qu'il va camper sur ses positions parce qu'il aurait été rattrapé par la patrouille des Républicains qui sont pourtant au gouvernement et qui devraient eux aussi être en capacité de faire des concessions? Ça, c'est ce que nous verrons cet après-midi. Mais attendez, juste pour être complet, pas de suspension prononcée, mais l'ouverture de négociations avec les partenaires sociaux en première ligne. Est-ce que ça pourrait vous satisfaire? Par exemple, des choses comme la réaction des partenaires sociaux. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils soutiennent? Est-ce que cela leur convient? Parce que quand on dit priorité au dialogue social, c'est aussi savoir donner la parole aux partenaires sociaux. Si ça ne leur convient pas, voilà, c'est aussi des choses qui pourront nous amener aussi à taper du poing sur la table. Et d'ailleurs, je le dis aujourd'hui, si c'est seulement ça, évidemment que c'est pas en soi une condition nécessaire et suffisante pour avoir un accord de non-censure. Et donc la censure reste une menace et une hypothèse à l'heure où je vous parle. Soyons extrêmement clairs, comme ça nos téléspectateurs d'LCI qui suivront le discours de politique générale sur notre chaîne auront bien toutes les données du problème. Ce sera facile de comprendre ce qu'il y a à comprendre une fois que le Premier ministre aura parlé. Si le Premier ministre ne prononce pas le mot de suspension de la réforme des retraites, est-ce que cela signifie automatiquement qu'il n'y aura pas d'accord de non-censure? Je ne suis pas en mesure de vous le dire parce que nous, on interprétera le discours dans sa globalité. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'un accord de non-censure sans la suspension de la réforme des retraites, c'est peut-être pas un accord de non-censure. C'est peu probable. Disons qu'en tout cas, pour moi, un accord de non-censure, c'est quelque chose de durable. Et là, s'il n'y a pas de suspension, ça peut être quelques semaines de gagné, mais ça ne sera pas quelques mois. Ou en tout cas, ça ne sera pas forcément durable. Mais là, je vous parle à titre personnel. Voilà, on a des discussions qui vont se passer. Et je ne parle pas en tant que porte-parole du Parti socialiste, mais je vous dis, moi, s'il n'y a pas de suspension, ça sera difficile de dire qu'on a ce qu'on appelle un accord de non-censure, ce qu'on a souhaité de nos voeux. Attention tout de même pour les socialistes à ne pas donner le sentiment d'être les responsables de l'instabilité. J'ai jamais dit que l'instabilité, moi j'ai aucun état d'âme là-dessus. L'instabilité a été provoquée par un président de la République, Emmanuel Macron, qui a dissous l'Assemblée nationale et qui a produit des effets qu'on a 3 tiers en gros, 3 blocs à l'Assemblée. Olivier Faure disait il y a quelques jours encore, la France a besoin d'un budget. Néanmoins. Ce qui est sûr, c'est que la France a besoin d'un budget, mais pour ça on a besoin d'un gouvernement responsable. Et un gouvernement responsable, c'est un gouvernement qui ne s'entête pas à rester seul et à refuser tous les compromis. Nous, on a dit qu'on était prêts au compromis, mais on ne peut pas rester sur le statu quo. Ça, c'est vrai que c'est inenvisageable. Arthur Delaporte, merci beaucoup. Vous voyez, le budget, oui, bon, le budget, voilà. Le truc, ils sont, comment dire, obtus sur la retraite. C'est quand même très particulier. Hein. Mais bon, qui continue, hein. Comme ça, on va bien s'enfoncer. Enfin, on est déjà tellement enfoncé. Continuez de creuser, les gars. Allez, salut.